Le brigadier Mike Berendt venait de prendre son poste. Le regard clair, une barbe bien taillée, un physique plutôt avantageux que le manque d'exercice avait rendu un peu empâté. 10 ans d'ancienneté et déjà blasé, Berendt détestait les imprévus. Heureusement, on était mercredi, une journée souvent calme, dans un quartier qui ne connaissait qu'une délinquance très occasionnelle. La seule chose qui risquait de gâcher sa matinée, c'était ce rapport qu'il devait rédiger au plus tôt au sujet des nuisances nocturnes d'un café installé récemment dans la rue principale. La porte vitrée du commissariat s'ouvrit pour livrer le passage à une dame très agitée. Une autre source de problème en perspective, il avait ce genre de personnage en horreur, grande, blonde. Cette femme s'était visiblement coiffée et habillée en vitesse. Elle avait une tache de mascara sous la paupière et un coin de son chemisier dépassait inélégamment de son tailleur. « Que puis-je pour vous, madame ?»« Mon mari a disparu. Vous pouvez m'aider ? Qu'est-ce que je dois faire ?» La dame avait un accent étranger, aux intonations chantantes. Elle parlait vite, nerveuse. « Votre mari, mais quel âge a-t-il, votre mari ?»« 33 ans, pourquoi ? » ?»« C'est un adulte, madame. »« Il fait ce qu'il veut. » Elle insista. « Je l'ai attendu toute la nuit, ce n'est absolument pas normal. Il ne quitterait jamais la maison si longtemps sans me prévenir. » « C'est ce que pensent toutes les épouses, » répondit négligemment Berendt. Il en savait quelque chose, lui qui avait quitté sa femme 2 ans plus tôt, sans un mot d'adieu. Une jeune fille, engoncée dans son gilet pare-balles, venait de faire son entrée. Aussi brune qu'Alicia était blonde, elle avait des traits fins, une peau mate. Elle était de petite taille et paraissait étrangement frêle dans son accoutrement de policière. Pas de celle en tout cas qu'on envoie en première ligne dans les manifs. Pour Mike Berendt, cette gamine tombait à pic pour le débarrasser de l'importune. « Niki, tu veux bien t'occuper de madame ?» Mais voilà, une enquête pour disparition, c'est un peu gros pour une jeune stagiaire de la police, et Niki Röder va rapidement être mise à l'écart au profit de la police judiciaire. Ce matin-là, c'est Rouy qui était présent. Quand les 2 collègues prirent un café ensemble, Rouy remarqua que Niki tirait la tête. La policière avait du mal à cacher sa déception. Cette affaire, elle l'aurait volontiers prise en charge. Elle était bien consciente de manquer d'expérience. Mais l'expérience, ça s'acquiert sur le terrain et non assise derrière un bureau. C'est pas facile, au début. Non, c'est pas facile. Tu verras, sourit-il. Tu t'y feras. Non, elle ne s'y fera pas, et elle va décider de poursuivre seule cette enquête en allant au-devant de fameux problèmes. Dans sa petite Renault, Niki se mit à tourner sur les routes entre Röder, Apt et Steinfort. Seuls quelques rares véhicules y circulaient encore. Le week-end, en cette saison, le coin n'était pas très fréquenté. Elle roulait doucement, observant les bas-côtés, les champs, les bâtiments, à la recherche de Charles Granger. Plusieurs fois, elle fut dépassée par d'autres voitures agacées par sa lenteur. La lumière du jour faiblissait. Niki regarda sa montre. Madame da Silva, la nourrice de sa fille Léa, lui ferait à nouveau la leçon. Quelques minutes encore, et elle repartirait vers la ville. Les quelques minutes passèrent, et lentement, la nuit tomba sur la campagne. « Pardon, Léa, c'est plus fort que moi, je te le promets, je me rattraperai. » Alors qu'elle sortait d'une longue ligne droite, la jeune fille leva soudain le pied et s'arrêta. Au bout d'un chemin de terre, en partie caché par les arbres, il y avait une grange dont l'ombre se dessinait dans le ciel sombre. La suite dans le livre.